l'esclavage sont révolus. Nous avons quitté l'Égypte. Regardez le téléphone, les flashs. Arrivés au pied du mont Sinaï, nous avons reçu pour la première fois l'ordre de construire un tabernacle. Et en effet, après le don de la Torah au mont Sinaï, le tabernacle est érigé. Le tabernacle est un temple transportable. Et pendant 39 ans, il nous a accompagnés dans nos errances à travers le désert. Il a été démonté et remonté à maintes reprises. Après être entré en Terre Sainte, Josué établit le tabernacle à Shilo. Il est constitué d'une base de pierre et de poutres en bois, le tout recouvert de tentures, symbolisant ainsi la transition d'un tabernacle temporaire à un temple permanent. Shilo sera pendant 396 ans le site le plus saint pour le peuple juif, le lieu de résidence de la Shrina, la présence divine. Le tabernacle est composé de deux parties principales, la cour et la tente d'assignation. La cour était rectangulaire, 100 coudées de long et 50 coudées de large, environ 50 mètres sur 25. Dans la cour se trouvait l'autel en bois recouvert de cuivre. Là, brûlait le feu éternel, sur lequel des sacrifices et des offrandes étaient faites chaque jour. Comme il est interdit de monter l'autel par des escaliers, les Kohanim, les prêtres, y accédaient par une rampe. Avant que les Kohanim ne commencent leur office dans le tabernacle, ils purifiaient leurs mains et leurs pieds dans le bassin de cuivre qui se trouvait entre l'autel et la tente d'assignation. On dit que lorsque des dons furent recueillis dans le désert pour la construction du tabernacle, toutes les femmes firent don de leur miroir de cuivre, à partir duquel fut fabriqué le bassin des ablutions. Dès le matin, les Kohanim entraient dans la tente d'assignation, le sanctuaire, pour y célébrer l'office du jour. 2 fois par jour, ils brûlaient de l'encens sur un autel plaqué or. C'était un mélange de 11 épices spéciales, qui étaient placées sur des braises et dont le parfum merveilleux se propageait au loin. Une fois par semaine, 12 pains spéciaux étaient placés sur la table d'or qui se trouvait du côté nord du sanctuaire. La préparation de pains de proposition était un secret transmis de père en fils. Chaque soir, on allumait la menorah à 7 branches, située du côté sud, face à la table. La menorah, fabriquée en or massif d'un seul tenant, était ornée de calices, de boutons et de fleurs. À l'extrémité de chaque branche se trouvait un réceptacle dans lequel on versait de l'huile d'olive pure. Depuis lors, la menorah est l'un des symboles du peuple juif. Ce n'est qu'une seule fois par an, à Yom Kippour, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans le Saint des Saints. Là se trouvait l'arche de l'Alliance, couverte par le propitiatoire, surmontée de 2 chérubins. Il se présentait sous la forme de 2 anges se faisant face, les ailes tendues par-dessus l'arche. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de l'Alliance, les premières tables brisées par Moïse et les secondes intactes. Les tables de la loi et les tables brisées se trouvaient à l'intérieur de l'arche. C'est de là que la voix de Dieu se faisait entendre. Et je te parlerai du dessus de l'arche, d'entre les 2 chérubins qui sont au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le tabernacle est un lieu de rencontre. C'est là que l'homme se retrouve avec lui-même, que l'homme rencontre ses frères et son peuple, que l'homme rencontre son Créateur. Le tout renferme bien plus qu'il n'y paraît. Les signes et les secrets recélés dans chaque partie du tabernacle et ses ustensiles sont innombrables et divins. Pendant 369 ans,
Le tabernacle demeura à Shilo jusqu'à ce que la ville soit détruite par les Philistins. Il ira ensuite jusqu'à ce que Salomon construise le temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui encore, dit-on, si vous vous tenez à l'endroit où se trouvait le tabernacle et vous respirez profondément, très profondément, vous pouvez sentir, ne serait-ce qu'un instant, l'odeur de l'encens qui imprègne encore les vestiges du sanctuaire.